et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes séries chroniqueurs, ça va Olivier? Bonsoir. Le catalan est dans la place? Ouais, tout va bien, merci. Ah ben gars, Toujours. Biterrois catalan, ça me rappelle un certain match, soit à Haute-Barrière, c'était tombé un peu. Ouais. Ah oui. Il y a eu une pluie de... Moi, ça me rappelle un autre. Oh, il y en a plein. Bon, d'abord, on va vous parler de ça. Ça, c'est la soirée de samedi soir. La soirée Série Rugby nous 10 ans. On vous remettra ce petit bracelet quand vous arriverez à l'entrée, quand vous avez réservé. Donc, ceux qui veulent encore réserver, vous avez jusqu'à vendredi minuit et jusqu'à samedi au plus tard à midi. Parce qu'après, Bubu, sinon, il va passer sa journée à préparer les invitations. Et on vous remettra ce petit bracelet pour que vous puissiez rentrer et que vous soyez tranquille. Déjà qu'il est vite débordé, peu cher. Allez, Et pam. ça va être Faut dur. pas Hein. être absent ici. Il a pris des congés, il va bosser. Quoi. Faut pas être absent, ouais, c'est ça. Bon, allez, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end parce qu'il y avait quelques matchs en retard et on va commencer tout de suite par la régionale 3. J'ai oublié de vous dire, quand même, ça commencera à 19h30 et ça finira à 1h du matin, mais il y a de la place pour garder des bus si vous voulez venir en bus. Il y a de la place pour les voitures, vous avez tout ce qu'il faut. Il y aura quelqu'un qui surveillera le parking. Ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé à 200%. Vous avez vu les oiseaux qui en plus, ils s'abrochent. Ça fera pas rire les campeurs. Alors, la poule 1 de Régional 3, monsieur, il y avait un match en retard. Saint-Quentin-la-Poterie recevait Marguerite, victoire de Marguerite, 36-19. Il n'a pas fait semblant. Là. Non, victoire à l'extérieur de Marguerite. Donc, les locaux, Saint-Quentin qui a voulu commencer avec le vent dans le dos. Mais c'est Marguerite qui prend rapidement le score et qui prend l'avantage au score. Quelques fautes de Marguerite et Saint-Quentin va profiter du pied pour essayer de faire reculer Marguerite avec l'aide du vent. Mais voilà, les visiteurs vont faire le job en première mi-temps. Il y a 24-9 à l'extérieur. Puis en deuxième mi-temps, c'est le contraire. Donc Marguerite qui a profité du vent. Mais Saint-Quentin qui n'a pas démérité, qui sont revenus à un essai. Il vaut mieux Marguerite, Marguerite, pardon, Saint-Quentin. Saint-Quentin vaut mieux, mais Marguerite aussi. aussi. C'est créé il n'y a pas longtemps et on sent quand même qu'il y a un élan là, qui se crée dans ce club-là. C'est ça, ouais. Donc un essai de Saint-Quentin, puis les visiteurs vont revenir de suite dans la foulée. Et en fin de partie, c'est un essai de chaque côté pour porter le score à 36-19 pour Saint-Quentin. Il n'y a pas de bonus? Je sais pas, je crois pas, j'ai pas fait cas. J'ai pas fait cas. C'est dommage, s'ils ont enlevé le bonus, c'est que... J'ai pas fait cas. Donc, après match dans un très bon état d'esprit. Et bon arbitrage? Bon arbitrage de madame Corinne Legrand, qui a été très correcte. Tu vois, comme quoi il faut le dire. Et nous, après, rien de plus à signaler. Parfait. On passe à la poule 2, messieurs. Le stade Bessanay recevait Cruzy-Saint-Chien 40, là aussi en match en retard. Et là, par contre, l'arbitrage, on peut en parler parce que moi-même, j'ai reçu des vidéos, des photos. Apparemment, ils ont mis un petit jeune en arbitrage. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait un cadeau, un match comme ça. Un jeune qui mène là, il faut un arbitre. C'est pas la première fois qu'ils mettent un jeune. C'est un match à un jeu, match avec beaucoup d'enjeux. Un jeu, il faut un arbitre d'expérience, quoi. C'est ça. Bon, après, je ne dis pas que le résultat aurait été différent, mais peut-être que ça l'aurait été. Cruzy-Saint-Chien fait le bon coup quand même. En tout cas, voilà. Et il prend la première place ex-aequo avec Cormier. C'est un Chignan qui débute le match contre le vent. Face à des locaux morts de faim. Le stade de Bessanay est mort de faim. Cruzy qui résiste jusqu'à la 31e minute. Mais à force de pousser, Bessan a inscrit le premier essai en coin par Valérien Roque, puis réitère 6 minutes plus tard par David contre Ras. Le score à la pause 12-0. Au retour des vestiaires, Cruzy revient avec d'autres intentions et surtout avec l'appui du vent. Une très belle attaque du 15 Tony Calmel, qui inscrit le premier essai de Saint-Chinian et revient au score à 12-5. Pénalité pour Bessan, 15-5. Puis après, une mêlée fermée avec le 9 Arnaud Riba qui met une passe au pied à son arrière, encore une fois, Tony Calmel, qui inscrit le second essai. Donc 15-12 pour le stade de Bessanay. Mais voilà, les hommes de Cruzy-Saint-Chinian poussent et met à la faute par 2 fois Bessan qui inscrit... Oui, mais le 15, voilà, le 15. Lui qui a mis tous les points, quoi. Voilà, il a mis les 18 points du match et il donne la victoire même à Cruzy à la dernière action du match. Mais après, voilà. Sur le match, peut-être que ça paraît voler peut-être pour certains ou d'autres, mais bon, il faut pas Chien, c'est une équipe qui est habituée à ce match-là et qui est habituée à jouer au tableau quand même. Hein. C'est pas une surprise de les retrouver premier ex-aequo. Non, pas du tout. C'est ça. Donc là, il va y avoir un beau duel à distance, on verra. Oui, donc on en parlera vendredi, mais il y a un très beau duel entre deux bonnes équipes. Il y a une Corneille en Bessan là qui va valoir aussi son pesant de. Hein. Ça va être pas mal. C'est ça.
Allez, messieurs, on passe à la poule 3 de Régional 3 où il y avait 2 matchs en retard. Cuisa Esperanza recevait qu'autre chose. Bon, là, il n'y a pas eu photo, 45 Ouais, minutes autre chose, mais c'était Pas un cadeau, presque une formalité. pas un cadeau pour Cuisa, mais tu vois, les joueurs de Côte-Rocheuse qui se sont déplacés à 21, avec les 2 entraîneurs qui étaient alignés sur la feuille de match. Ah. Ouais, donc beaucoup Après, il y a d'absents. peut-être des mecs qui étaient au Ben voilà, pour voir la France aussi. Non, ouais, j'ai pas, ça fait, il y a pas eu cet écho-là. J'ai eu Non beaucoup de vacances au niveau du Avec le ski. Au niveau du ski, quelques blessés. C'est vrai que et- si je peux dire une connerie, je vais la dire tout de suite. Là, celui qui a pondu ce match-là, de récupération, quand il y a un France-Écosse et les vacances au ski, il a bien réfléchi. Il fallait mieux le mettre plus tard. Ben oui. Voilà, Ne- pas faire jouer ce week-end. Ne dis rien d'autre, tu vas t'énerver. ça suffit. Tu vas t'énerver, ne dis rien d'autre. Oui, ça me passe à mon cœur. Non, voilà, quelques blessés, quelques suspendus aussi. Mais match ouvert, plaisant à jouer, où les 2 équipes étaient en train de préparer, je pense, leur fête de saison, la Côte-Rocheuse pour prévoir leur phase finale et Cuisa pour essayer de jouer maximum de maintien. Mais voilà, Le maintien, oui, ils ne descendront pas. voilà. Mais la Côte-Rocheuse qui va gâcher beaucoup d'occasions dans les 10-15 premières minutes, puis ensuite qui va dérouler complètement. Je n'ai pas le nombre d'essais qu'ils ont inscrits, mais bon. Voilà, après, arbitrage correct. On peut le signaler. Arbitrage correct. Et voilà, après, Cuisa qui fait le boulot. Cuisa qui a rien lâché et Côte-Rocheuse qui conforte leur première place au classement. Et le deuxième match en retard de poule, c'était l'Entente au Val-Espire qui recevait Salins-Capcir. Là, c'est un derby. Ben, un petit derby et l'entente qui devait surtout prendre ses 5 points pour pouvoir Espérer une qualif. espérer une qualif et surtout mettre la Cerdane Capcir un peu hors jeu, quoi. Oui. Donc Cerdane Capcir qui s'est déplacé quand même à 17 sur la feuille de match. Ouais. Difficile de gagner à 17. Voilà, Entente au Val-Espire qui débute avec le match et qui a le vent débute avec le vent dans le dos au début du match, qui permet de laisser Capcir dans leur camp et donc qui permet d'inscrire 17 points quand même à la pause. 17-3 à la mi-temps. Ouais, en deuxième mi-temps, Cerdane Capcir réagit, a inscrit une pénalité et un drop. Ils reviennent à 17-9. Mais voilà, Cerdane Capcir qui fait le forcing et inscrit quand même 2 essais en L'Oval-Espire. L'Oval-Espire, pardon, ouais. Et moi, je les avais vus au bassin sud-Minervois, cette équipe, ils avaient eu un peu le même problème. Entre le bassin, ils avaient fait une première mi-temps mitigée, après seconde mi-temps, ils ont déroulé, ouais. Ils avaient déroulé, ils avaient failli gagner ce match, ils auraient pu le gagner. Donc cette équipe, certainement... voilà, en plus, avec le sang frais, avec les remplaçants, on va dire que voilà. C'est une équipe, parce qu'en plus, ils vont jouer le challenge, parce qu'il y a ceux qui vont se qualifier pour le haut, mais avec les 5, 6, 7 et 8 qui vont jouer un challenge, ils sont bien placés là pour le jouer, ce truc-là. Allez, parfait, monsieur, on passe à la poule 4. Est-ce qu'il y avait des matchs en retard? Non. Non. Donc on passe à la régionale 2. Régionale 2, la poule 1, il y avait un match en retard. Mende se déplacer à Vauvert. Bon, là aussi, il n'y a pas eu de photo, mais enfin, Vauvert, saison, on le sait, très saison compliquée, mais voilà, qui aligne quand même au moins 15 joueurs. 43, mais ouais, 43-10 à la maison, ça fait mal. Ouais. Je pense que le retour pour Mende a dû être bien fêté. Ah, eux, dans le bus, ça devait être sympa. Ouais, ça fait un sacré retour quand même. Hein. Vu la distance, bon, je pense qu'ils ont dû bien le fêter. 7 essais à 2 pour les Lozériens qui s'accrochent à cette place de qualifiable et qui va rien lâcher, je pense, dans les prochaines journées à venir. Je crois qu'il ne reste que 2. Il reste que 2 journées, donc je pense que ils vont essayer de 8 points ou 9 points ou 10 points, pardon. Ouais, c'est ça, ils vont essayer de s'accrocher à cette place qualificative. Parfait. On passe à la poule 2 maintenant, messieurs, de la régionale 2. Premier match, William Cuxaxel recevait Mias. Et voilà, certains pronostiqueurs l'avaient dit, victoire de Cuxaxel à domicile face à Mias, 24-20. C'est très bien, c'est une belle ça relance aussi, ça permet de relancer un peu de suspense dans cette poule. Ouveillan, qui était fortement amoindri, avec une vingtaine de joueurs blessés ou absents, recevait un solide Mias avec aussi quelques absents. Ouveillan voulait concrétiser les efforts de la semaine dernière, où ils se sont inclinés seulement 19-21 à Corbière. Avec le vent dans le dos, Ouveillan mettait la pression sur cette équipe de Mias. Et dès la 4e minute, Mozik marque le premier essai de son équipe. Puis à la 10e minute, c'est Sukila qui a inscrit en coin le deuxième essai, 12-0. En 10 minutes, le temps était donné, quoi. Bien. Mias, avec 2 cartons, a réagi. Il a inscrit une pénalité par Martinez. En difficulté, Mias encaisse un 3e essai du deuxième ligne Barreau. 19-3 à la pause. Donc dur quand même de revenir dans ce match. Mais Mias, après la pause, réagit et inscrit quand même un essai et une pénalité par Martinez encore. Ouveillan réagit et fait parler les gros avec 2 molles dévastateurs qui poussent Mias à la faute.
et Bello qui a inscrit un essai grâce à un groupe pénétrant d'Auveillan, un essai en coin et qui concrétise ses temps forts. Donc voilà. Ouveillan qui ça fait un gros match. C'est très très gros match, une très belle équipe d'Auveillan. Il avait été peut-être enterré un peu vite par certains. C'est une équipe quand même qui a longtemps joué au niveau supérieur et qui était une belle équipe. Ils ont joué les hauts tableaux. Ça lâche jamais à la maison. Hein. À la maison, quand même, il faut se déplacer. Voilà, c'est costaud. Il n'y a rien à enlever à cette victoire d'Auveillan. Il y a un petit bonus défensif, mais bon. Oui, bon. Ils ont 13 points d'avance sur le second. Il reste 2 journées, c'est ça, tu as dit? Je crois qu'il reste 2 journées, il me semble. Même s'il y en a 3. Il devrait être qualifié. Il faudrait vraiment que les autres ils fassent 3 bonus offensifs. Et... J'ai eu un mec de Minas qui me dit que Ouveillan a été une équipe très organisée malgré les absents. Hein. Une équipe joueuse et très bien organisée. Il leur manquait des buteurs aussi, il me semble. Ouais, il leur manquait les buteurs, Ouveillan. Donc voilà, grosse équipe d'Ouveillan. Et bon, ils ont gagné avec le cœur. Oui, c'est ça. Gagné avec le cœur. Des fois, quand t'as les copains ils sont pas là, ben, ceux qui remplacent, ils mouillent le maillot pour eux, c'est bien. Les 3 C. Voilà, c'est ça. Allez, on passe au match d'après. L'Entente du Cabardès recevait Olonzac, victoire de l'Entente du Cabardès, 13-9. Ouais, c'est ça. Donc, victoire du Cabardès. Match qui commence avec 1 minute de silence en hommage à l'ancien coéquipier Guillaume Monsara. Il nos condoléances au club, à sa famille, à tous ceux qui le connaissaient. À tous les proches. C'est vrai que c'est des genres de nouvelles qu'on n'aime pas dire, mais bon, c'est malheureusement le quotidien de la vie. Disparu si tôt, si jeune. Donc, je pense que le REC avait une forte envie de gagner ce match. Mais un supplément d'âme, c'est compliqué pour les équipes adverses. C'est ça, donc là ça commence très fort avec beaucoup d'envie, comme je te dis, dès la 7e minute de jeu, pénalité de Mestre, 3-0 pour les locaux. Ensuite, ils vont inscrire un essai par le numéro 8, Billard, qui va être transformé pour mener 10-0 en 15 minutes de jeu. 2 pénalités après de chaque côté avant la mi-temps, 13-3 à la mi-temps pour le REC. Deuxième mi-temps, les visiteurs vont dans le dos, les joueurs de Bruno vont inscrire rapidement une pénalité, 13-6. Grosse défense du REC qui ne veut pas lâcher cette victoire importante pour eux. Une pénalité ratée pour Olonzac et ensuite une réussie. Et Olonzac revient à 13-9, 4 petits points. Je crois qu'il ne reste pas longtemps à jouer, il reste 10 minutes à jouer. Fin de match électrique, une petite bagarre qui va éclater. L'arbitre va donner 2 biscottes. Et les joueurs du Cabardès qui vont gagner 13-9 et accrocher cette victoire. Félicitations à eux. Après, quand tu la veux, des fois, la victoire, des fois, c'est pas joli, mais le plus important, c'est de la gagner. C'est ça. Là, je pense que c'était pour leurs copains, je pense. Et enfin, le dernier match de cette poule, l'Alaric qui recevait Piège Lauragais le père, victoire de l'Alaric, 17-15. Ouais. 2 petits points. C'est ça. Victoire. 17-15. Bon, il fallait pas louper le début du match. 3e minute, pénalité pour PLM. Donc, il a réussi sur l'engagement. Cafouillage du côté de PLM et Alaric va marquer par Benoît qui sera de suite transformé. Bis repetita, engagement de PLM, le flanqueur, il me semble, Calcero prend le ballon sous le nez des visiteurs et va aplatir entre les poteaux. Donc 10-7 pour PLM à la 6e minute de jeu. Ah, pour PLM? Ouais, pour PLM. Pour PLM à la 6e minute de jeu à Alaric. Donc comme je te disais, il ne fallait pas arriver en retard. Mi-temps 10-7, c'est resté jusqu'à ce score. À la 51e minute, Alaric revient à 10 partout. À la 60e minute, en cours pour PLM, qui a d'ailleurs fait un gros match, perce la défense et sert Guitare pour marquer et donner l'avantage aux visiteurs 15-10. Match insoutenable, apparemment. Et à la 75e minute de jeu, c'est Lema pour Alaric qui va marquer sous les perches. Qui sera transformé 17-15 pour Alaric. Qui va défendre et qui va conserver l'avantage pour remporter ce match et se donner de l'air au classement. Ce qui fait du bien à PLM, c'est de prendre ce bonus défensif qui reste 3e, parce que sinon, Alaric est à égalité de points avec eux. C'est ça, apparemment, ils vendangent beaucoup aussi, PLM. Ils auraient pu peut-être l'emporter ce match, mais voilà, Alaric à la maison est accrocheuse. Des fois, tu vendanges et tu dis ça va passer, puis ça passe pas. Bon, parfait, messieurs, maintenant on va passer à la régionale 1. À la régionale 1, il n'y avait qu'un seul match, c'est Bédarieux qui recevait Moguio-Carnon. Ouais, il n'y a pas eu match. Il n'y a qu'une équipe parce que Moguio-Carnon qui tourne fort. Et puis bon, Bédarieux, c'est une saison que je parlais, victoire 41-7. Je n'ai pas souvenir que Bédarieux ait pris souvent des... Au bout de 10 minutes, il y avait déjà 14-0 pour Moguio. Voilà, une équipe qui a été dépassée, et pas très fair-play, on va dire. Beaucoup d'agressivité, mauvaise agressivité, des mauvais gestes. L'arbitre a arrêté le match avant la fin du... On a quelques images d'ailleurs du match. Là, ils ont un temps magnifique pour jouer au rugby. Hein. Oui. Là, c'est un temps idéal. Quand tu as un temps comme ça, tu peux que te régaler. Mais bon, ils auraient joué lundi, ça aurait été plus compliqué le match parce qu'il a fait un temps de merde. D'ailleurs, on a rarement vu les tribunes aussi peu vides du côté de Bédarieux parce que c'est très rare. Bédarieux, 40 points à la maison, ça fait un moment que je n'ai pas entendu ça. Il y a des années que ça n'était pas arrivé. Hein.
Parce que là, cette année, ils vont vite Je pense vite qu'ils passer à doivent. autre chose. vite l'oublier Ouais, il cette faut vite année. oublier cette année et repartir du bon pied l'an prochain, quitte à. Allez, dernier petit résultat avant de se quitter. Trèbes s'est imposé contre Verfeil 19-8. Donc Trèbes aussi, pareil, ça tourne bien, ça, ils sont dans les 3 premiers. Ça. Et un dernier petit mot avant de se quitter, n'oubliez pas donc les 10 ans de série rugby, samedi soir à partir de 19h30 au stade Raoul Barrière. Je redis Raoul Barrière, écrit derrière moi de ce côté. Non, de ce côté, voilà, c'est pas grave, faut y arriver. Parce qu'il y en a un qui m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit Alain, c'est à Saupillard. Non, c'est à Raoul Barrière. 19h30. Brengue, faites là. Il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura le bris terroir, il y aura les gens, il y aura le tuc-tuc, le petit tuc, il y aura aussi nos amis de chez Audier qui nous aident. Et puis surtout, on peut remercier aussi les vignerons des caves de Sérignan qui nous ont mis un bon coup de main. Super. Ben, c'est Messieurs, je gentil. vous remercie. C'est à toi. On Merci se à vous. retrouve vendredi pour les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Au salut. revoir.